Ma belle-mère a appelé les services de protection de l'enfance à cause d'un malentendu, mais maintenant nous appelons la désinsectisation parce qu'elle est un énorme rat. Il y a quelques jours, ma belle-mère, Julie, a décidé d'appeler les services de protection de l'enfance juste à cause d'un commentaire que j'ai fait. Je suis avec mon mari depuis 4 ans, dont 2 de mariage, et j'ai toujours eu un sentiment étrange à propos de Julie. Même après tant d'années avec son fils, elle n'a jamais réussi à se comporter comme une belle-mère normale. Après mon accouchement, elle a commencé à nous rendre visite plus fréquemment, et 2 mois après la naissance de notre fils, elle s'est assise avec mon mari et moi. Elle nous a dit qu'elle aimerait avoir le bébé avec elle tous les week-ends pour pouvoir l'élever à sa façon. Je ne nierai pas qu'elle est une femme très éduquée et qualifiée. Elle dirige sa propre entreprise et, après être devenue veuve à un jeune âge, elle a tout construit seule en élevant mon mari. C'est sans aucun doute une personne admirable et qui a réussi, mais cela ne signifie pas que je dois lui confier mon enfant tous les week-ends juste pour qu'elle puisse l'élever comme elle a élevé son fils. D'ailleurs, mon mari a été très bien élevé. Il est discipliné et a de nombreuses qualités que j'admire vraiment. Mais, comme je l'ai dit, cela ne signifie pas que je dois lui confier mon fils tous les week-ends, surtout quand il est si jeune. Cela s'est passé il y a quelques mois et, bien qu'elle ait été très contrariée, elle n'a pas insisté. Elle a continué à nous rendre visite et à agir normalement, donc nous n'avions aucune idée de ce qu'elle préparait. Avance rapide jusqu'à il y a 2 semaines. Mon mari et moi avons organisé un dîner intime à la maison avec nos familles pour célébrer notre anniversaire de mariage. Nous parlions de parentalité parce que mon frère cadet s'est récemment marié et que lui et sa femme prévoient de fonder une famille. Pendant la discussion, j'ai fait un commentaire très petit, insignifiant mais vrai, sur la difficulté d'être parent. Julie a décidé de sortir cela complètement de son contexte pour son propre intérêt. C'est comme si elle avait décidé d'ignorer complètement les parties où j'ai dit que tous les efforts en valaient totalement la peine rien que pour voir un sourire sur le visage de votre bébé, et à quel point la parentalité est aussi merveilleuse que stressante. Je ne pense vraiment pas avoir dit quoi que ce soit de mal, mais pour une raison quelconque, elle a délibérément mal interprété mes paroles et a décidé d'appeler anonymement les services de protection de l'enfance pour nous signaler pour mise en danger d'un mineur. D'une manière ou d'une autre, elle croyait vraiment que cela fonctionnerait et que notre bébé nous serait enlevé pour qu'elle puisse l'élever comme elle le voulait. Nous avons découvert que c'était elle lorsqu'elle nous a avoué après la première visite des services de protection de l'enfance, ce qui nous a complètement choqués car nous ne nous attendions jamais à ce qu'elle soit celle qui avait fait le signalement. Tout ce qu'ils nous avaient dit, c'était qu'ils agissaient sur un signalement anonyme, qui avait eu lieu juste un jour après le dîner. Après la visite, elle a décidé de nous appeler et d'expliquer toute l'histoire elle-même. Elle nous a dit qu'elle était celle qui avait appelé les services de protection de l'enfance parce qu'elle pensait que mon commentaire de la veille valait la peine d'être signalé. Elle croyait également que notre décision de ne pas laisser notre bébé passer chaque week-end avec elle était un signe de mauvaise parentalité. Selon elle, nous ne savions pas ce qui était le mieux pour notre enfant et nous étions trop égoïstes pour envisager que cela serait bénéfique pour lui à l'avenir. Apparemment, je ne pourrais jamais lui enseigner ce qu'elle pouvait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, elle a répondu que la fille d'un chauffeur de taxi et d'une femme au foyer ne pouvait guère savoir comment élever un enfant comme elle l'avait fait. Et voilà, j'ai enfin compris pourquoi elle ne m'avait jamais aimé toutes ces années. Elle pensait que mes parents, en raison de leur statut social, n'avaient pas bien fait leur travail en m'élevant. Sans oublier qu'elle était ouvertement classiste et quelque peu raciste, car elle sait très bien que je suis la fille de parents immigrés. Mes parents sont des immigrants de première génération. Ce n'était pas facile pour eux de recommencer leur vie ici, car ils ont dû tout laisser derrière eux dans leur pays, mais ils l'ont fait pour moi. Sans parler du fait que mon père a économisé de l'argent et ouvert son propre commerce de proximité, qu'il gère toujours aujourd'hui, bien qu'il n'y ait rien de mal à être chauffeur de taxi. C'était une énorme insulte pour moi et mes parents, et j'ai explosé contre elle parce que j'étais furieuse. Non seulement à cause de toute cette histoire avec les services de protection de l'enfance, mais aussi à cause de ce qu'elle avait dit. Elle ne s'est pas excusée, mais mon mari l'a fait, plusieurs fois. Cependant, cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas en colère contre lui. J'étais en colère contre elle. Il n'y avait rien à quoi il devait s'excuser, c'était elle le problème. Après cela, nous avons décidé de ne plus avoir aucun contact avec elle. Nous avons essayé d'expliquer la situation au service de protection de l'enfance, mais ils ont poursuivi l'enquête pour s'assurer que le signalement était bien infondé. Je ne leur en voulais pas non plus, ils ne faisaient que leur travail. En 2 semaines, ils ont clos l'enquête parce qu'il n'y avait littéralement rien à découvrir. Même dans le signalement, Julie avait été assez vague. Elle avait seulement dit que l'enfant était en danger sans préciser exactement ce qui se passait, donc il n'y avait pas grand-chose à enquêter. Après cet appel téléphonique, nous n'avons plus parlé à Julie,
mais le fait qu'elle s'en soit tirée sans conséquence me dérange vraiment. Appeler les services de protection de l'enfance sur sa belle-fille, c'est un nouveau niveau de bassesse, et elle a vraiment dépassé les bornes. Le problème, c'est que j'ai déposé une plainte auprès des services de protection de l'enfance, affirmant que son appel était purement par vengeance. Les travailleurs sociaux m'ont écouté, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Premièrement, c'était un appel anonyme, et ils croient seulement que c'était Julie parce que je leur ai montré une vidéo, et les voix correspondaient. Deuxièmement, je n'avais aucune preuve de sa confession parce que je ne l'ai pas enregistrée. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire, et je n'enregistre généralement pas les appels téléphoniques, donc c'était ma parole contre la sienne, et il ne voulait pas gaspiller des ressources pour enquêter davantage. Il voulait clore le dossier car il savait que c'était simplement des différends personnels et pensait que nous pourrions résoudre cela par nous-mêmes. Ils avaient parfaitement raison, mais je veux vraiment aller plus loin avec cette affaire et m'assurer qu'elle fasse face à des conséquences. J'ai même un plan en tête qui implique de passer un autre appel qui sera enregistré. Mais j'ai peur que cela aille trop loin et que ce soit trop vengeur de ma part. En même temps, je pense qu'elle le mérite. Alors, serais-je une mauvaise personne si je voulais attirer des ennuis à ma belle-mère après qu'elle m'ait dénoncé au service de protection de l'enfance? Mise à jour 1. J'ai suivi vos conseils, j'ai parlé à mon mari de ce que je ressentais. Je lui ai dit que je voulais vraiment aller de l'avant avec cette histoire contre sa mère parce que ce qu'elle avait dit et fait n'était tout simplement pas acceptable. Je n'arrivais pas à passer à autre chose, et je ne pouvais pas faire semblant que c'était quelque chose de pardonnable, parce que ça ne l'était vraiment pas. Le fait qu'elle ne verrait pas notre enfant dans un avenir proche ne suffisait pas pour moi. Elle avait littéralement appelé les services de protection de l'enfance contre nous juste parce qu'elle était une personne autoritaire, insensible et élitiste. Cela ne me semblait tout simplement pas être la justice. Je lui ai expliqué ce à quoi je pensais. Le fait qu'elle ait eu l'audace de nous appeler pour nous avouer tout cela elle-même ne faisait que montrer à quel point elle était convaincue que rien ne lui arriverait. Jusqu'à présent, j'avais gardé cette partie secrète pour éviter de le blesser. Mais maintenant, je voulais juste me venger de sa mère pour tout ce qu'elle avait dit et fait. Après lui avoir expliqué toute la situation, il est resté silencieux pendant quelques minutes avant de reprendre la parole. Ces quelques minutes ont été très inconfortables car je pouvais voir qu'il y réfléchissait beaucoup. Malgré tout, il m'a dit qu'il soutiendrait tout ce que je déciderais de faire. Il a dit qu'au final, c'était à moi de décider, puisque c'était moi qu'elle avait visé en appelant les services de protection de l'enfance et qu'elle avait insulté mes origines. Donc, il semblait logique que ce soit moi qui décide quoi faire. Je voulais être très sûr, alors je lui ai demandé s'il serait vraiment d'accord avec cela, car au bout du compte, il s'agissait toujours de sa mère. Je ne voulais pas que cela devienne un problème plus tard. Il m'a dit qu'il s'en fichait vraiment parce que ce qu'elle avait fait était très insensible et cruel, et que cela lui avait aussi causé beaucoup de stress. Elle n'avait même pas pensé à son propre fils en passant cet appel. Donc, si elle n'avait pas ressenti le besoin de penser à lui, pourquoi devrait-il penser à elle? Peu importe tout ce qu'elle avait fait pour lui jusqu'à présent, c'était mal. Si elle ne pouvait pas respecter son fils ou la personne qu'il avait choisi comme partenaire, alors elle n'avait pas sa place dans sa vie. Il m'a également dit qu'une autre raison pour laquelle il ne se souciait pas de ce qui arriverait à sa mère était qu'elle avait eu l'audace d'impliquer notre enfant dans toute cette histoire. C'était quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas pardonner. Il m'a aussi avoué qu'il n'avait aucune idée que mes parents étaient la véritable raison pour laquelle elle ne semblait jamais à l'aise avec moi. Il avait remarqué à quel point elle était froide avec moi, mais il avait toujours pensé que cela s'améliorerait avec le temps. Même lorsque cela n'avait pas changé, il n'en avait jamais parlé ni fait toute une histoire parce que je n'en parlais pas non plus. En fait, comme je n'avais pas l'air de m'en soucier, il n'avait jamais jugé nécessaire de creuser davantage et de créer des problèmes si ce n'était pas un souci. Cependant, il n'avait jamais imaginé que sa mère irait aussi loin. Il n'avait jamais envisagé la possibilité qu'elle puisse utiliser notre enfant pour imposer ses idées absurdes. C'est pourquoi il ne se souciait pas de ce qui lui arriverait, et il m'a dit que je pouvais prendre toutes les mesures que je voulais parce que c'était mon droit. J'étais assez satisfaite de sa réaction. Dans des circonstances normales, je suis sûr que la plupart des maris auraient strictement interdit quoi que ce soit qui pourrait potentiellement déshonorer leur mère, peu importe ce qu'elle avait fait. Mais mon mari a eu le courage de défendre ce qui était juste, malgré la difficulté que cela devait représenter pour lui. Après cela, j'ai aussi parlé à mes parents. Je leur avais déjà expliqué toute la situation, donc ils étaient au courant. Je leur ai dit que j'avais l'intention de passer un autre appel, de provoquer un peu Julie, et si nous avions de la chance, elle avouerait à nouveau la vérité. Je pourrais alors l'enregistrer et l'envoyer au service de protection de l'enfance comme preuve qu'elle avait sciemment fait perdre du temps aux travailleurs sociaux. Ils pourraient prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient nécessaires contre elle.
J'ai expliqué tout mon plan à mes parents. Je pensais vraiment qu'ils me soutiendraient, car lorsqu'ils ont appris ce que Julie avait dit à leur sujet, ils étaient furieux. Cependant, ils m'ont dit que si je croyais que c'était la bonne chose à faire, je pouvais le faire, mais qu'ils voulaient que je reconsidère. Ils ont dit qu'au final, je ne devais pas être motivé par les mêmes raisons que Julie. Les services de protection de l'enfance prendraient certainement des mesures contre elle, mais je gaspillerais aussi leur temps et leurs ressources pour des différends personnels et mon propre désir de vengeance contre ma belle-mère. Ce n'était pas très différent de ce qu'elle avait essayé de faire. J'étais un peu surprise par leur opinion. J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas du tout la même chose, car au moins, je le faisais pour des raisons plus importantes. Puis ils m'ont dit que c'était peut-être ce que Julie croyait aussi. Bien sûr, une seule de nous deux avait objectivement raison, mais ils voulaient vraiment que je réfléchisse à cette décision. Ils ne voulaient pas que je me donne tant de mal pour créer des problèmes et impliquer les services de protection de l'enfance alors que je pourrais me venger d'elle sans avoir à le faire. Je n'ai pas discuté ou me suis disputé avec eux, je ne pensais pas que c'était nécessaire. Mais je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce qu'ils avaient dit, car c'était vraiment beaucoup à digérer. J'ai aussi tout raconté à mon mari, y compris ce que mes parents avaient dit. Il m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc, pour l'instant, tout dépend de moi. Si je veux aller de l'avant avec ça ou non, c'est ma décision. Pour être honnête, même si j'étais assez convaincu que je voulais le faire il y a quelques jours, maintenant je ne suis plus si sûr, compte tenu de ce que mes parents ont dit. J'ai de sérieux doutes à ce sujet, et en ce moment, j'ai des émotions partagées. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Je suppose que je vais prendre quelques jours pour y réfléchir. Tous les conseils ou opinions sur la question sont les bienvenus, car je pense que j'ai besoin de points de vue objectifs pour rester concentré et prendre du recul. Mise à jour 2. Après y avoir réfléchi, lu tous les commentaires et en avoir discuté avec mon mari, j'ai décidé de ne pas poursuivre cette affaire auprès des services de protection de l'enfance. Je crois qu'ils sont plus utiles pour gérer des cas qui ont réellement besoin de leur attention. C'est juste une affaire personnelle, et je ne veux pas me sentir coupable de gaspiller leur temps et leurs ressources. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin de leur aide, et je ne pense pas que je me sentirais à l'aise d'éloigner cette attention. J'en ai parlé avec mes parents et mon mari, et ils pensent aussi que ne pas impliquer les services de protection de l'enfance est la bonne décision. D'ailleurs, le fait que Julie n'ait pas essayé de nous contacter depuis cet appel téléphonique est un bon signe. Cela montre qu'elle a compris que nous ne voulons plus rien avoir à faire avec elle. Bien sûr, si elle essaie de nous contacter à nouveau, ce sera une toute autre histoire. Nous ne lui permettrons plus jamais de voir notre enfant, ni même de nous voir. Si elle essaie de venir ici et exige de voir notre enfant, nous irons directement voir notre avocat. Nous avons déjà discuté avec lui et demandé s'il y avait des démarches juridiques possibles contre Julie. Il nous a informé que nous pourrions déposer une demande d'ordonnance restrictive ou une plainte pour harcèlement contre elle. Cependant, comme nous n'avons pas de preuves concrètes de ces actes, il pourrait être difficile d'aller plus loin. Pour l'instant, nous allons attendre qu'elle fasse un pas, car nous ne voulons pas perdre notre temps inutilement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'elle va réapparaître d'ici quelques jours. Elle n'est pas du genre à laisser les gens tranquilles, et je sais qu'elle aime tout contrôler. Elle ne pourra probablement pas s'empêcher de venir essayer de nous causer des problèmes. Même si elle ne vient pas pour voir son petit-fils, elle essaiera probablement de voir mon mari. Avant la naissance de notre enfant, elle venait le voir tous les 15 jours pour discuter avec lui. Le fait qu'elle ait réussi à rester à l'écart aussi longtemps est déjà un exploit en soi. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que j'attends qu'elle fasse un geste. Quand elle le fera, je m'assurerai qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Je ne vais peut-être pas impliquer les services de protection de l'enfance par respect pour leur travail et pour mes propres raisons éthiques, mais cela ne signifie pas que je vais la laisser s'en tirer si facilement. Ni pardon, ni oubli. Mise à jour 3. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas poursuivi mon plan initial, appeler Julie pour qu'elle avoue et que je puisse agir contre elle. Même si je n'impliquais pas les services de protection de l'enfance, je pouvais toujours porter plainte contre elle avec cette preuve. Mais honnêtement, après avoir pesé le pour et le contre, j'ai réalisé que si elle ne faisait plus d'efforts pour me déranger, alors je ne voulais pas non plus m'impliquer davantage avec elle. Elle avait déjà tenté d'utiliser les services de protection de l'enfance, mais ça n'avait pas fonctionné. Je suis presque certaine qu'elle ne serait pas assez stupide pour essayer à nouveau, du moins pas dans un avenir proche. De plus, j'ai déjà beaucoup à gérer avec mon bébé et tout le reste. Mon congé maternité est terminé, donc je suis de retour au travail. Même si je travaille à domicile, cela reste du travail. Je suis très occupé toute la journée avec mon enfant et mon travail. Même avec l'aide de ma mère, ce n'est pas facile de tout gérer.
Il est donc assez évident pourquoi je ne veux pas fournir plus d'efforts simplement pour me venger. J'ai décidé que si elle faisait encore quelque chose, je prendrais des mesures. Mais à part ça, le fait qu'elle ne puisse plus voir sa famille devrait déjà être la pire des punitions pour elle. Maintenant que cette histoire est réglée, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé récemment. Hier, c'était le week-end, et mon mari et moi avions décidé de passer du temps avec notre fils. Dans l'après-midi, quelqu'un a sonné à la porte. Quand nous avons regardé par la fenêtre, c'était, bien sûr, Julie. Je m'y attendais, donc je n'étais pas vraiment surprise. Mais mon mari était furieux qu'elle ait décidé de se présenter après tout ce qu'elle avait fait. Il était sur le point d'ouvrir la porte et de lui crier dessus, mais je lui ai dit que ça n'en valait pas la peine. De plus, notre fils était dans le salon, et ce n'était pas la meilleure chose à faire pour lui. Je lui ai dit de laisser tomber, et nous avons décidé de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle comprenne et parte. Cependant, elle a continué à sonner à la porte toutes les 2 minutes, patiemment, pendant presque 15 minutes. Au bout d'un moment, ça a commencé à m'énerver, alors j'ai demandé à mon mari d'emmener notre fils dans sa chambre pour que je puisse gérer cette absurdité. Une fois qu'il était hors du salon, j'ai ouvert la porte et je lui ai dit que je voulais qu'elle parte, car nous passions un après-midi tranquille en famille. Nous n'en avons pas beaucoup avec nos emplois du temps chargés. Je lui ai aussi dit qu'après tout ce qu'elle avait fait, elle n'avait aucun droit de se présenter ici, et je voulais qu'elle parte. Elle s'est juste mise à rire et m'a dit que quelqu'un comme moi n'avait pas le droit de lui dire quoi faire. Elle a aussi dit que je n'allais pas réussir à lui enlever son fils et son petit-fils, peu importe à quel point j'essayais. Puis elle a essayé de me pousser pour entrer dans le salon, mais j'étais plus forte. C'était une lutte parce qu'elle continuait à me pousser. Mais je suis plus grande et plus forte qu'elle, alors j'ai réussi à la maintenir dehors. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Elle m'a vu passer l'appel et a continué à crier, à m'insulter et à dire qu'elle s'assurerait de me prendre son fils et son petit-fils. Je pense qu'elle croyait me faire peur, mais elle ne faisait que me donner plus de preuves contre elle. Si elle voulait compliquer les choses, j'allais les compliquer pour elle. En attendant l'arrivée de la police, j'ai commencé à enregistrer. Ce n'était pas facile car elle continuait à se débattre avec moi. Mon mari m'a demandé plusieurs fois si j'avais besoin qu'il sorte, mais je lui ai dit non car je voulais que quelqu'un reste avec notre fils. Je pouvais déjà entendre mon fils pleurer à cause du bruit et de la scène que Julie créait. Je ne voulais pas le laisser seul dans ces circonstances. Finalement, la police est arrivée et l'a éloigné de moi. Même pendant que les agents s'occupaient d'elle, elle continuait à hurler, à proférer des insultes et à me menacer. Il lui a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait, et elle a finalement fini par se calmer devant les agents. Nous avons expliqué la situation aux policiers, et heureusement, nous avons des caméras de sécurité à l'extérieur. Les caméras ont capté toute la scène, y compris l'audio. De plus, les policiers ont eux-mêmes été témoins de ces menaces. Nous avons décidé de poursuivre avec une demande d'ordonnance restrictive. Julie aurait pu partir dignement, mais au lieu de cela, elle est partie en criant et en se débattant. Après qu'ils l'ont emmenée et une fois notre fils endormi, nous avons appelé notre avocat pour accélérer les démarches. Je veux que cette affaire soit réglée aussi vite que possible, car dans quelques semaines, je devrais retourner travailler en présentiel. Je ne veux pas laisser de détails en suspens. Mon mari et moi avons également décidé d'augmenter les mesures de sécurité à la maison. Quand nous retournerons tous les deux au travail, la maison sera vide puisque nous prévoyons d'emmener notre fils chez mes parents, où ma mère s'occupera de lui. Vu le comportement incontrôlable de Julie, nous ne voulons prendre aucun risque. Aujourd'hui, nous avons vu une nouvelle facette d'elle, violente et verbalement agressive, que nous n'avions jamais soupçonnée. Nous ne savons vraiment plus de quoi elle est capable désormais. J'ai aussi parlé avec mes parents et leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que je voulais ajouter des mesures de sécurité chez eux aussi, car Julie sait où ils habitent. On ne sait jamais ce qu'elle pourrait faire si elle décide de rendre visite à son petit-fils lorsque je serai au travail. Ils ont complètement accepté et ont même proposé de couvrir les frais, mais j'ai insisté pour m'en occuper moi-même. Je me sentais coupable de tout ce que Julie avait dit sur eux et de la possibilité qu'ils soient mêlés à cette histoire. Je voulais gérer cela pour eux, et ils ont compris. Après avoir tout discuté avec tout le monde, mon mari et moi sommes enfin allés nous coucher. Il était profondément affecté par le comportement de sa mère, et je pensais qu'il allait pleurer. J'étais prête à l'encourager à exprimer ses émotions, mais il m'a dit qu'il ne se souciait pas assez pour pleurer. Il a dit qu'il avait simplement un goût amer dans la bouche à cause de tout ce qu'elle avait fait. Il a ajouté qu'elle était en train de perdre tout le respect qu'elle avait acquis au fil des ans, et maintenant, avec du recul, je réalise que c'est vraiment triste. Mise à jour 4. Cela fait 5 semaines depuis ma dernière mise à jour.
Nous avons réussi à obtenir une ordonnance restrictive contre Julie pour une durée de 2 ans. Si elle est vraiment hors de contrôle, elle pourrait essayer de nous contacter à nouveau, mais au moins, maintenant, nous avons un soutien légal pour appeler la police et potentiellement la faire arrêter si elle viole cette ordonnance. Je suis de retour au travail, et mon fils me manque énormément pendant la journée. J'appelle ma mère en visioconférence au moins 5 fois par jour juste pour le voir. C'est une nouvelle expérience, et je pense qu'il ressent mon absence aussi, mais c'est ainsi que les choses doivent se passer. Jusqu'à présent, Julie n'a pas essayé de nous contacter en personne, mais elle a envoyé plusieurs courriels remplis de haine à mon mari pendant que nous étions en train d'obtenir l'ordonnance restrictive. Dans ses emails, elle lui a dit qu'elle allait le déshériter. Elle a écrit qu'elle ne voulait plus jamais voir son visage et qu'elle ne lui pardonnerait jamais tout ce qui s'était passé. Elle a même écrit qu'elle espérait que notre famille ne durerait pas. Mon mari m'a dit qu'il n'avait plus une once de respect pour elle. Une fois l'ordonnance restrictive finalisée, elle a complètement cessé de nous contacter. Depuis, nous n'avons plus parlé du tout, et je suis sincèrement heureuse qu'elle nous laisse tranquilles. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons enfin la paix et la tranquillité, et nous profitons pleinement de ce moment en famille. Mise à jour 5. Heureusement, mon fils et moi allons bien, car nous ne sommes plus la cible de ma belle-mère. Mais l'histoire est différente pour mon mari, qui a dû gérer la situation seul. Mon mari travaille dans une entreprise de lutte antiparasitaire, bien qu'il soit dans le service administratif et ne fasse pas de travail sur le terrain, ce qui sera pertinent plus tard, surtout pour la partie amusante. Sa mère s'est rendue là-bas parce que, pour des raisons techniques, elle peut le voir à son travail. Elle n'a pas le droit de s'approcher de notre maison ou de notre fils, mais le lieu de travail de mon mari semble être une faille dans l'ordonnance restrictive. Son avocat a probablement trouvé cette faille en examinant les documents de l'ordonnance. Quoi qu'il en soit, elle est allée là-bas pour supplier et exiger qu'il mette fin à cette folie et lui permette de revoir son petit-fils. D'après elle, cette femme, en parlant de moi, était en train de détruire complètement l'avenir de son petit-fils. Mon mari lui a dit que ce n'était pas seulement moi qui prenais les décisions, il était également d'accord et avait participé à l'obtention de l'ordonnance restrictive. Quant à l'avenir de notre fils, il lui a rappelé que nous sommes ses parents et que c'est à nous de décider de son avenir, pas à elle. Il a également ajouté que ce n'était pas comme si elle n'avait pas d'expérience en matière de destruction d'avenir, puisqu'elle était en train de ruiner son propre avenir en perdant toute chance de voir son fils et son petit-fils à cause de ses actes. Ma belle-mère lui a alors dit qu'il parlait comme moi et qu'il devait arrêter de m'écouter parce que, selon elle, j'étais en train de gagner. Elle lui a ensuite demandé s'il voulait que mes parents apprennent à notre fils à conduire un taxi et si c'était vraiment l'avenir qu'il souhaitait pour lui. Elle a aussi ajouté cette remarque, « Oui, elle a vraiment dit ça, m'attaquant directement, ne te rends-tu pas compte que ta femme est aussi sournoise qu'un rat ?» Mon mari a répondu avec beaucoup d'intelligence, du moins à mon avis, en disant que le seul rat présent, c'était elle, et qu'elle était en fait un très gros rat. Il a ajouté qu'elle était en danger en venant ici, car l'entreprise était spécialisée dans leur extermination. Bien sûr, elle s'est mise très en colère et lui a dit qu'elle ne l'avait pas élevé pour qu'il parle à sa propre mère de cette façon. Mais il a répliqué en disant que c'était peut-être la preuve qu'elle ne l'avait pas bien élevé, et que c'était précisément pour cette raison qu'elle ne devait pas essayer d'élever son fils. Ils ont continué à se disputer, mais comme elle insistait en disant qu'elle ne partirait pas tant qu'il ne trouverait pas un accord pour annuler l'ordonnance restrictive, mon mari a décidé d'agir. Il a appelé 2 de ses amis qui travaillent dans le service de lutte antiparasitaire à domicile de l'entreprise. Ses amis sont arrivés dans son bureau, entièrement équipés pour une opération de fumigation, rendant la scène très réaliste. Quand ils sont arrivés, mon mari a dit « J'ai un énorme rat qui ne veut pas partir ». Quand ses amis ont commencé à se préparer à fumiger l'endroit, elle a finalement quitté les lieux. Mais pas sans crier, ce n'est pas drôle. Pas drôle du tout. Cela s'est passé il y a environ 6 mois, peu de temps après ma dernière mise à jour. J'ai attendu tout ce temps parce que ce n'était qu'une anecdote, et j'attendais qu'elle fasse quelque chose d'autre pour vous donner de nouvelles informations. Mais depuis cet incident, nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle, et honnêtement, nous n'en avons pas besoin. Cela dit, nous plaisantons parfois en disant qu'elle a dû tomber dans un piège quelque part en cherchant du fromage. Et si ce n'est pas le cas, j'espère au moins qu'elle a compris que son propre fils ne veut plus d'elle dans sa vie et qu'elle nous laisse enfin tranquilles pour de bon.